En manchette, aujourd'hui, un retour sur le conseil municipal à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 6 juin. Bulletin sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale à Alain-Belle-Humeur au Pépitre. La ville de Berthierville a tenu lundi soir, donc en début de semaine, son assemblée mensuelle. Divers points ont retenu l'attention. CTRB était sur place. En début de séance, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, a tenu à faire une courte allocution, résumant ainsi les activités de la dernière fin de semaine fort occupée, et il a aussi présenté les prochaines activités qui se dérouleront à Berthierville. On l'écoute. Donc, quelle belle fin de semaine. Samedi dernier, il y avait des activités pour tous les goûts et avec la belle température, les gens étaient au rendez-vous. Donc, il y avait le premier salon du livre à l'Aréna et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la Naudière était présente, soulignant l'importance d'un tel événement à Berthierville. Nous avions aussi la 7e édition de Berthibrou avec programme musical en soirée. Donc, ça s'est déroulé, vraiment, c'était un succès immense, étant donné que, aussi, il y avait une petite différence, c'est que c'était au centre-ville, que c'était différent, mais c'était très, très apprécié. Dévoilement aussi de la programmation estivale à la Chapelle des Puy-de-Berre, donc programmation variée et très intéressante de cet été. Donc, je tiens à remercier les organisateurs, un gros merci aux organisateurs, personnels, bénévoles de ces événements et aux commanditaires, fournisseurs, exposants, les kiosques, pour leur implication et leur participation. Donc, sans vous, cette journée-là n'aurait pas été un succès. Aussi, dans le même ordre d'idée, on a 2 événements à ne pas manquer en juin. Donc, la soirée familiale, vendredi le 14 juin. Donc, il y a plusieurs activités qui sont liées aussi à cet événement. Et on a aussi le Berthi Rythme le samedi 29 juin. Donc, c'est une journée événement interculturel et soirée musicale. Donc, c'est une journée à ne pas manquer. Lors de la séance des élus du mois de mai, la ville de Berthierville a déposé, via le maire entre autres, les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2023. Comme le prévoient les règles, le maire de la ville doit faire la présentation des faits saillants du rapport financier, ce qu'il a fait à l'Assemblée du mois de juin. On l'écoute. OK. Rapport du maire des faits saillants en réalité du rapport financier. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes, okay, je présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminant le 31 décembre 2023, tel que vérifié par la firme Michaud Clément Incorporé. Donc, conformément aux dispositions, OK, ça c'est bon. L'exercice financier 2023 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 522 194, résultat de revenus de fonctionnement se chiffrant à 9 983 696, comparativement aux charges de l'exercice de 10 390 987, ainsi que les éléments de conciliation à des fins fiscales de 929 485, tels qu'audités par le vérificateur externe. Donc, les réalisations en 2023, donc sur les charges totales du 10,3 millions, un montant de 794 086 constitue des investissements à long terme, un peu plus de 4,1 millions qui résultent de frais pour les obligations incontournables ou des codes parts. Donc, le code part de la MRC, 670 121. La Sûreté du Québec, 544 813. Gestion des matières résiduelles, 229 550. Gestion de la dette et frais de financement à 899 720. Rémunération et charges sociales des employés et des élus, 1 804 973. En 2023, la Ville a procédé à d'importantes rénovations à l'intérieur de l'Hôtel de Ville.
une subvention du programme, le PRABAM, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, nous a été octroyé au montant de 167 277 pour ce projet. L'usine de traitement d'eau potable a été raccordée au réseau de fibre optique de la MRC d'Autry. La Ville a débuté l'achat de son parc de véhicules par l'acquisition de 2 camions pour le service des travaux publics. De plus, la conversion du réseau d'éclairage public au DEL a été réalisée sur tout le territoire. En vue des travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur à réaliser à 2024, les plans de début préliminaires ont été déposés suite au mandat octroyé à la firme d'ingénierie. Le service d'urbanisme a été mis en place à l'Hôtel de Ville, générant la création d'un nouveau poste de direction de l'urbanisme et de l'environnement. Divers dossiers de construction résidentielle ont généré plusieurs interventions et traitements à usage conditionnel. De plus, la Ville a débuté la réforme de l'ensemble des règlements d'urbanisme et la réalisation du plan d'urbanisme intégré. Une évaluation environnementale du site phase 1 a été réalisée au parc du Chenal du Nord. Un plan directeur d'aménagement du parc Saint-François a été déposé afin de localiser entre autres un skatepark. Un plan préliminaire de l'agrandissement et la mise aux normes de l'aréna a fait l'objet de présentation de la population. Donc, une élection partielle s'est tenue en octobre 2023 pour combler le poste de maire, de mairie et le conseiller du district numéro 3. C'est pas mal ce qui s'est passé. C'est un résumé de ce qui s'est passé en 2023. Donc, l'excédent accumulé, réserve financière et fonds réservés. Donc, au 31 décembre 2023, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds réservés totalisent 5,7 millions. Donc, au niveau catégorie, l'excédent de fonctionnement non affecté, 2 758 453. L'excédent de fonctionnement affecté, 1 346 537. Et les réserves financières et fonds réservés, 1 668 666, pour un total de 5 773 656. Toujours lors de cette séance, il fut question de travaux de réfection des infrastructures au niveau de la rue Saint-Viateur. On regarde et on écoute un autre extrait de cette séance. Donc, c'est le règlement numéro 980, travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur. Donc, c'est un emprunt temporaire. Monsieur Pranière. Considérant les dispositions du règlement numéro 980, décrétant une dépense maximale de 3 821 500 et un emprunt maximal de 3 821 500 pour effectuer des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur. Considérant l'approbation du règlement du numéro 980 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 22 avril 2024 au montant de 3 477 179, considérant qu'en vertu de l'article 567 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut emprunter temporairement jusqu'à 100% du montant autorisé de règlement d'emprunt. En conséquence, je propose d'autoriser un prêt temporaire au montant maximal de 3 477 179 auprès de la Caisse populaire de Dautré afin d'acquitter les dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 980 et d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la trésorière Karine Tremblay à signer conjointement tous les documents relatifs à l'égard de l'emprunt temporaire. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas de droite à ma gauche. Voilà. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, d'autres nouvelles de la ville de Berthierville après la pause. En ce 6 juin, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Diane Thibault, à Clotilde et à Chantal Dupuis. C'est votre anniversaire, chers
téléspectateurs, téléspectatrices, en ce 6 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi. Elle vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec notre tournée là, des différents sujets abordés lors de la séance du conseil municipal à Berthierville, lundi soir dernier. La municipalité a accepté là, des demandes de citoyens, de promoteurs dans différents dossiers de développement immobilier, entre autres, d'usage de terrains et d'immeubles. On regarde un extrait. Immeubles situés sur les lots 3 451 197 et 3 452 742 et 6 404 552. Donc, c'est une contribution aux fins de parc et de terrain de jeu. Madame Lebras. Considérant la demande d'opération cadastrale relative au lot 3 451 197, 3 452 742 et 6 404 552, situés sur l'avenue Gabriel-Boxtel. Considérant l'article 7.2 du règlement numéro 762 relatif au lotissement, énumérant les conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale, considérant que le propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'une opération cadastrale, céder à la municipalité, à des fins de parc ou de terrain de jeu, une superficie de 10 du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parc ou de terrain de jeu, ou le paiement d'une somme de 10 de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, multiplié par le facteur établi pour le rôle en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, ou exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent. Considérant que l'ensemble du terrain compris dans le plan représente une superficie de 49 021,5 m² et que la superficie en parc proposée est de 2 587,7, soit 5,28%. Considérant qu'un résiduel de 4,72 de la valeur du terrain devra ainsi être payé en argent pour atteindre le 10 imposé, alors je propose d'accepter la contribution aux fins de parc et de terrain de jeu, une partie en terrain et l'autre en argent, décrite ci-dessous dans le cadre de l'opération cadastrale d'une superficie de 49 021,5 m², faisant l'objet des lots actuels 3 451 197, 3 452 742 et 6 404 552 situés sur l'avenue Gabriel-Boxtel, à savoir contribution en terrain d'une superficie de 2587,7 m² représentant 5,28% et contribution en argent de 210 073 et 4 sous représentant 4,72%. Merci, c'est approuvé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. Jean-Noël Louvat à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens juste à dire que ce projet-là, ça avait été approuvé en 2021, parce que ça fait un bon bout de temps, là, celui-là. H6. Immeuble 6 au 971 Jules Villeneuve, conversion d'un local commercial en résidentiel. Monsieur Darvaux. Considérant la demande d'autorisation en vertu du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement déposé en regard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 044 du cadastre du Québec portant le matricule 2805-62-2230 et situé au 971 avenue Gilles Villeneuve. Considérant que le règlement numéro 946 a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels et ou institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthierville lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone d'où provient la demande. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 1C14 et que l'usage résidentiel y est autorisé. Considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 16 février 2024 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 946 relatif à la transformation d'un local commercial, industriel ou institutionnel, en logement et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la transformation du local commercial pour un usage résidentiel.
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 946 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. Considérant qu'une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée dans un délai maximal de 12 mois, suivant la date de résolution, approuvant la demande d'une transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement, à défaut de quoi la résolution devient nulle et non terminée. En conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement numéro 946 pour l'immeuble situé au 971 avenue Gilles-Villeneuve, visant la transformation du local commercial pour un usage résidentiel, et ce, conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 16 février 2024. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. M. Fournier, merci. J'en ai pas de voix dans ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, on passe à la pause. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raoul Chevanel, survenu le 28 mai à 85 ans. Il laisse dans le deuil sa fille Dominique, sa belle-fille Danielle, son frère Jean-Guy, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe des urgences et des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur gentillesse et leur dévouement envers M. Chevanel. Le défunt ne sera pas exposé et un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 28 mai à 73 ans est décédé M. Serge Vadnet, époux de Daniel Caillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mathieu Vadnet, Patricia Beaufort, Simon Vadnet, Valérie Ouellette, Martin Vadnet, Cathy Desrosiers. Ses 5 petits-enfants, Florence, Aurélie, Elliot, Alice et Zach. Sa mère, Mme Annette Plante, feu Alféry Vadnet. Sa sœur, ses frères, oui, voilà, ses beaux-frères et belles-sœurs. Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret. Carole Vadnet, Linda Brizard. Ses filleuls, Richard et Marc-Antoine Caillé. Claude Caillé, Hélène Bérard. Nicole Caillé, Jean-Claude Rouis. Jean-Guy Caillé, Marcel Vincent. Michel Caillé, Aline Favard. Gilles Caillé, Judith Parenteau. Claudette Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, oncles et tantes. Veuillez compenser dans votre fleur par des dons effectués aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 7 juin, 19h à 21h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, et le samedi 8 juin dès 9h. Suivront les funérailles à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Vadnet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai à 94 ans et 5 mois est décédé M. Gaétan Savignac, fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte demeurant à Berthierville. Il a été photographe dans Berthierville et les alentours pendant près de 70 ans. Il fut membre fondateur de notre télé communautaire CTRB et également du musée Gilles Villeneuve. Parti vivre dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants Christine Plante, Martin Billette, Danny Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac, ses arrière-petits-enfants Élie, née Sarah-Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Billette, Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 13 juin dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, mais native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lisette Laporte, feu Jean Landry, Ninon Laporte, André Guévremont,
Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin, vendredi, dès 11h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, mais native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise d'Ostaler. Elle laisse dans le deuil son frère, Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, et ses neveux et nièces, Anne, Marc, Daniel, France, Éline Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Hayek et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins prodigués à leur tante. La famille vous accueillera samedi, le 15 juin, dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme André Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 mai, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Florence Delisle-Doucet, épouse de Paul Doucet, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annie et son conjoint Benoît Bergeron, son fils Philippe et sa conjointe Catherine, le marié Saunier. Ses petits-enfants, Alexandre, Élisabeth, Charles, Charlotte et Edmond. Elle laisse également dans le deuil ses 6 frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin dès 10h, afin de recevoir vos condoléances en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h en ce même lieu. À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole. 8 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, Noëlla, feu Laurette, Jacqueline, feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 15h30 en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. Subitement à son domicile, le 16 mai à 85 ans, est décédée Mme Muriel Puffal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Puffal, feu Claire Puffal, feu Donald Dulude, Gabriel Puffal, Lise Puffal, Marc Rousseau, Michel Puffal, Nicole Barrette, Robert Puffal, Diane Danfous, Sylvie Puffal, Jean-Pierre Joly, Marc Puffal, Jouette Dionne, son filleul, Marcel Puffal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, 23 juin, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. Mme Puffal sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 30 mai, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Louise Fafard, Diane Fafard, Ivano Scatolin, Joanne Fafard, ses petits-enfants Germain, Catherine, Lorenzo, Fernando et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Léa, Élisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Métis et Maëva.
Pardon. Son frère Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 juin, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Au centre des I de Saint-Gabriel, le 26 mai, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur, ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Raymond Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet, 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 24, un temps ressenti de 30, environ 15 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 10 à 15 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera quelques averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera une possibilité d'orage, une température de 21, un temps ressenti de 24, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera une possibilité d'orage, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.